Lorsqu'on va lorsqu'on va parler de quelque chose de prophétique, c'est quelque chose qui a pour impulsion ce que Dieu a dit et qui a été perçu dans l'esprit, par notre esprit, ou de ce qu'il a dit à travers sa parole. La dimension prophétique, je veux dire quelque part pour moi dans le business, elle va se traduire dans ce que tu saisis de l'esprit là pour ce temps, pour ton entreprise. Donc la direction que Dieu te donne, mais aussi au-delà de la direction, quelque part l'instruction qui est donnée et le mouvement qui doit se faire. C'est Dieu qui s'exprime et qui permet de lever quelque chose, de confirmer quelque chose, parce que la parole prophétique, elle est là pour édifier, pour encourager et pour exhorter. Et souvent, généralement, on va dire, pour confirmer aussi des choses que Dieu a déjà dites. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je reçois Pascaline Montlouis, qui est à l'origine du ministère Prière 100% Business, mais aussi du livre Prière 100% Business et du club Prière 100% Business. Donc, Pascaline, on la reçoit aujourd'hui pour parler de la dimension prophétique dans nos entreprises. Et c'est un sujet qui est super intéressant, sur lequel on aime bien discuter déjà, elle et moi, en dehors de cet épisode. Et on s'est dit que ce serait vraiment chouette de vous transmettre un peu de tout ça. Donc, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci à toi, Pascaline, d'avoir répondu présente à mon invitation. Je te laisse te présenter, donner un peu plus de détails que ce que moi j'ai évoqué. Bonjour à tous, bonjour à toutes plutôt. Donc voilà, je suis Pascaline Montlouis. Effectivement, je suis la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre éponyme. Puis je suis consultante en stratégie. Donc j'accompagne également des entrepreneurs dans l'optimisation et l'élaboration de leur stratégie d'entreprise, business model et marketing. Et puis voilà, je sers également le Seigneur dans mon église locale à Colombes. Et effectivement, ce thème de la dimension prophétique dans nos affaires, dans nos business, moi, je trouve qu'il est, pour moi, en fait, il est inhérent quelque part lorsqu'on sert Jésus, lorsqu'on sert Christ, et qu'on comprend que finalement, nos entreprises, c'est pas simplement une question de nous, de se faire de l'argent, mais qu'il est question de Christ. Donc voilà. Hâte de démarrer cet échange avec Sarah sur le sujet et en espérant que ça pourra encourager, édifier beaucoup d'entre vous. Ok, commençons par le commencement. La question que peut-être plusieurs se posent, qu'est-ce que ça veut dire la dimension prophétique concrètement? Ça veut dire quoi? De toute façon, lorsqu'on parle de prophétique, c'est tout ce qui découle de ce que Dieu dit, de ce qui est inscrit dans le livre de vie. Mais surtout, en fait, finalement, c'est ce que Dieu dit, parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc, lorsqu'on va parler de quelque chose de prophétique, c'est quelque chose qui a pour impulsion ce que Dieu a dit, tout simplement, en fait. Donc, de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a dit et qui a été perçu dans l'esprit, par notre esprit, ou de ce qu'il a dit à travers sa parole, effectivement, qui ressort et qui qui résonne dans la situation, dans le temps, pour la génération. Voilà, donc pour moi, ce qui est de l'ordre du prophétique, c'est vraiment ce qui prend appui et ce qui est impulsé et quelque part dirigé par ce que Dieu a dit. Je ne sais pas si ça fait sens, si c'est clair. Oui, et ça fait sens, mais et du coup, comment ça peut se manifester? Enfin, quel rapport avec l'entrepreneuriat? De toute façon, tout ce qui en soi, en vrai, tout est prophétique dans la mesure où si on laisse Dieu parler dans tous les domaines de nos vies, en vrai, voilà, cette dimension prophétique quelque part, elle se vit dans tous les domaines. Et donc au niveau de l'entrepreneuriat aussi, la dimension prophétique, je veux dire quelque part pour moi dans le business, elle va se traduire dans ce que tu saisis de l'esprit là pour ce temps, pour ton entreprise. Donc la direction que Dieu te donne, mais aussi au-delà de la direction, quelque part l'instruction qui est donnée et le mouvement qui doit se faire, le mouvement, l'action qui doit être prise, et finalement l'intention que Dieu a derrière. Donc derrière le mot prophétique, c'est vrai qu'il y a plusieurs subtilités et nuances à saisir. C'est effectivement capter la voix de Dieu, le message de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit, et puis finalement la direction, l'intention qu'il y a derrière et le message qui se traduit au travers de ce qui aura été quelque part libéré.
Parce que finalement, voilà, quand Dieu parle ou les prophètes dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, hein, les prophètes, ils vont poser parfois des actions et cette action-là, elle a pour but de libérer un message, en fait, pour le peuple en face. Quand tu vas dire, voilà, à Ézéchiel, tu vas dormir tant de jours sur tel côté et puis après tu te tourneras de tel côté, tu vas faire telle chose et ainsi le peuple, ça voudra dire pour le peuple que voilà ce que je dis au peuple au travers de ces gestes-là, par exemple, c'est ça en fait. Donc la notion de prophétique, c'est ce qu'on va faire et ce qu'on reçoit de Dieu, ce qu'on perçoit de Dieu, mais finalement ce que Dieu veut dire au travers finalement de l'action qu'on pose, de ce qu'on fait. Et dans nos business, finalement, déjà au travers de mon entreprise, quel est le message que Dieu veut libérer? Qu'est-ce que Dieu quel est le message que Dieu veut envoyer? Qu'est-ce que Dieu veut dire au travers de ce que je fais, au travers de mon entreprise? Quel est le message qu'il envoie? Quel est le signal qu'il envoie? Et puis après, en fonction de certaines actions, décisions, l'idée, c'est d'impulser un mouvement qui va libérer aussi encore un message de Dieu, en fait. La dimension de prophétique, elle peut se traduire au travers de notre clientèle, pour le coup. Les clients qui reçoivent nos produits ou nos services, quel est le message que Dieu leur envoie au travers de mon entreprise? Quel est le message qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de mon entreprise, dans leur vie ou dans leurs entreprises, à quel niveau? Et ça, quelque part, quand déjà on est dans cette logique-là, on entreprend quelque part avec une conscience prophétique et dans une dimension prophétique. Il ne s'agit pas de faire moi comme je veux, comment je le sens, etc. Mais c'est d'être à l'écoute du Seigneur et de comprendre que finalement, là, avec mon entreprise, je suis un instrument entre les mains de Dieu pour avoir un impact particulier et pour libérer un message particulier. Mais du coup, est-ce que ça marche que si on travaille avec des chrétiens? Non, pas du tout. Ça marche pour tout le monde, en fait, parce que en vrai de vrai, moi, je témoignage là, je pense à une sœur qui est esthéticienne, qui était, parce que du coup, elle ne fait plus ça aujourd'hui, mais elle était esthéticienne. Alors, elle a beaucoup à cœur l'évangélisation et pour elle, son cabinet, c'était vraiment un lieu où voilà, les femmes pouvaient recevoir une attention particulière, un soin particulier de la part du Seigneur. Et puis, elle avait vraiment ce cœur aussi pour l'évangélisation et du coup, une parole. Et bien des fois, ses clientes lui ont fait ce retour-là qu'elles ont reçu, qu'elles sentaient un soin, une attention particulière. Certaines ont accepté de recevoir la prière ou bien certaines faisaient face à des situations comme de l'infertilité, de la stérilité plutôt, des choses comme ça. Et puis, elle s'est dit, mais moi, je vais prier pour toi. Elle s'est engagée quelque part à ce niveau. Et les femmes derrière, après, elles ont pu affronter. Il y a eu, et puis elles sont venues témoigner. Alors, elles n'étaient pas chrétiennes, donc elles ne se sont pas dit ah, oh là, Dieu a fait. Mais finalement, l'intention que Dieu avait et ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a reçu dans son cœur par rapport à son business et la manière de servir ses clientes et ce qu'elle devait recevoir au travers de ça, elles l'ont reçu. Et finalement, le soin, l'attention que Dieu voulait donner à ces femmes au travers d'elle et de son cabinet d'esthétique, elle l'a fait en fait. Et c'est comme tout. Alors oui, un message, une parole, ça doit être reçu. Et les femmes ont reçu ce soin. Et maintenant, la manière dont ça va rendre ministère dans leur vie, etc. Ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, la part qu'elle devait jouer avec son entreprise, elle l'a fait. Et quelque part, le message qu'elle devait libérer au travers de son entreprise, elle l'a libéré en fait. Ça a été reçu. Maintenant, comment ça va prendre, c'est une autre histoire. Mais c'est comme un prophète, il donne la parole. Comment c'est reçu, libre à la personne qui reçoit la parole, tu vois. Et moi, dans ce sens-là, nos entreprises peuvent largement jouer ce rôle. Ça me fait penser au témoignage d'une sœur entrepreneur qui est décoratrice d'événements. Et puis il y a quelqu'un qui lui a demandé de faire la déco d'un événement et tout. Et donc elle prie avant de faire les schémas de décoration. Et donc elle avait reçu, dans un temps de prière, elle avait vraiment vu toute la déco de l'événement et tout. Et donc elle a fait la proposition à sa cliente. Et sa cliente était émue aux larmes parce qu'en fait, tous les détails de la décoration faisaient écho à quelque chose qu'elle vivait dans sa vie, à une situation de la famille par rapport à l'événement et tout. C'était incroyable. Et voilà, ça me fait penser à ça. Et je sais plus si c'était une chrétienne, la cliente, mais en tout cas, je me suis dit: «Waouh, c'est fou parce que Dieu a parlé même dans ça, quoi, sans forcément avoir une parole verbalisée», tu vois? C'est trop beau. C'est exactement ça et vraiment ça peut se traduire à tous les niveaux. Moi, je sais que, ça m'est arrivé, de faire des recommandations, dans le cadre parfois de consulting, d'être là, de conseiller des clients et puis au travers de la manière de ce que je devais dire,
je reçois des choses, donc je vais les partager, sans dire que Dieu m'a dit ou je reçois, mais tu parles et ça touche le cœur de la personne parce qu'il dit, mais c'est exactement ce qu'il y a dans mon cœur, mais c'est exactement ça. Oui, dans mon business model, du coup, je le construis comme ça parce que ça fait écho et en fait, c'est Dieu qui s'exprime et qui permet de lever quelque chose, de confirmer quelque chose, parce que la parole prophétique, elle est là pour édifier, pour encourager et pour exhorter. Donc, du coup, et parfois et souvent, et généralement, on va le dire, pour confirmer aussi des choses que Dieu a déjà dites. Donc, quand au travers de mon business, que ce soit verbalisé ou pas, la personne va voir une exhortation, quelque chose qui l'édifie, quelque chose qui l'encourage ou quelque chose qui vient lui confirmer ce que Dieu a dit, c'est prophétique. Mmh. En fait. Après, il y a cette dimension prophétique aussi qui parle par rapport au temps dans la globalité, mais à l'échelle de l'individu, déjà, ça se traduit comme ça. Après, il y a à l'échelle de la génération dans laquelle on vit, des temps dans lesquels nous sommes, où là encore, il y a une autre dimension, j'allais dire prophétique à explorer et à comprendre. Donc cette distinction du coup, c'est le don de la parole, le don spirituel quoi, de la parole prophétique et le ministère, l'onction prophétique, c'est ça la distinction ou pas? Hem, alors, c'est toujours, parfois délicat ou compliqué, enfin pas compliqué, mais à expliquer, mais dans la parole, on voit qu'il y a les dons, il y a également l'onction et il y a l'office. Ce sont 3 choses différentes. Le don de prophétie, il est stipulé dans la parole. Donc, il y a des gens qui vont avoir un don et qui vont être capables de prophétiser. Est-ce que tous ceux qui vont avoir manifesté le don de prophétie sont prophètes? Non. Parce que être prophète, c'est un office, c'est une fonction de prophète. C'est comme un métier. Donc, c'est pas parce que j'ai le don de prophétie que je vais exercer le métier de prophète, entre guillemets, l'office du prophète. OK. Donc, 2 choses différentes. En sachant qu'en plus, c'est comme, on parle du prophétique, mais la foi, il y a le don de la foi, qui est un don particulier, qui permet de manifester une foi particulière qui va produire un effet spécifique. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on est tous appelés à avoir la foi. Mmh. Et pareil, par rapport au prophétique, c'est la même chose. Il y a le don de prophétie, qui est un don qui va s'exercer d'une manière très particulière pour libérer quelque chose, un message de Dieu, etc. Mais sans avoir un don de prophétie, on est tous à même de prophétiser. Parce qu'on a tous l'Esprit de Dieu. Dès lors où on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en nous, on a l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui a inspiré la parole qui est purement prophétique. Donc, rien que sur cet appui-là, à la base, de manière, le chrétien basique est censé être prophétique. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous nous parle et peut nous donner de parler pour encourager, édifier, exhorter quelqu'un, peut nous parler, nous permettre de voir une parole dans la Bible et la sortir et la donner à quelqu'un qui va être pleinement à propos et cette parole va rendre ministère. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est comme la foi. On est appelé à avoir la foi. Ben, on est censé être à l'écoute du Saint-Esprit et de pouvoir naviguer en fonction de ce qu'il nous dit. Voilà, sans se dire ouais j'ai le don de prophétie. Combien de fois peut-être sans te dire j'ai un don de prophétie? Tu lis quelque chose, tu penses à quelqu'un fort dans ton cœur, le Saint-Esprit te met quelqu'un à cœur et tu as à cœur de lui dire quelque chose, tu lui libères et oh, mais c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Voilà, pas besoin d'être prophète pour faire ça, en fait, tu vois. Donc ça, Mmh. c'est le prophétique de base à laquelle on est tous logés à la même enseigne. Maintenant, il y a le don prophétique qui, là, va permettre d'exercer, enfin, c'est un don, du coup. Donc, c'est comme le don de la foi. Le don de foi, c'est pas genre la foi niveau 1, c'est un niveau supérieur. Et là, c'est attribué de manière spécifique dans le cadre aussi de remplir une mission particulière et spécifique, tu vois. Donc, le don de prophétie, maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus conscient, de beaucoup plus affûté, de beaucoup plus aiguisé. Et celui qui a le don de prophétie, il sait comment le manier et il sait au moment où là, voilà, là, je sais que l'Esprit me parle et il me donne de prophétiser sur quelqu'un, de libérer une parole qui va agir d'une certaine manière, etc. Tu vois, donc là, c'est le don de prophétie. Maintenant, il y a l'onction prophétique. L'onction prophétique, là, ça va au-delà du don. C'est quelque chose qui va être plus rattaché à l'identité de la personne. D'accord? La nature et l'identité de la personne. Et cette onction, c'est comme voilà un revêtement, un équipement que Dieu a donné pour l'accomplissement d'une mission. D'accord? Enfin, comme on parle souvent de notre appel, de ce qu'on est appelé à faire, etc. La mission que Dieu nous donne une mission et pour accomplir cette mission, il nous revêt d'onction, d'accord? Qui sont finalement, c'est un équipement qui va nous rendre capables d'accomplir la mission. Donc l'onction prophétique, ça va être un équipement qui va être donné et donc là, l'onction prophétique, elle va carrément teinter
l'identité et la nature de la personne. On voit que les personnes qui ont une onction prophétique sont des personnes qui vont facilement avoir des songes, des rêves, des visions, qui vont avoir une sensibilité aux choses spirituelles. Et ce qui est de l'ordre de l'onction, c'est que tous les êtres humains sont logés à la même enseigne. En fait, on est tous nés avec une mission. Et parce qu'on est né avec une mission, Dieu nous a revêtus justement d'onction, donc de capacité pour pouvoir accomplir cette mission. Et tu vois aujourd'hui que, par exemple, dans le monde, ceux qui font de la voyance, les médiums, sont des gens qui, à la base, ont une onction prophétique. Mais ils sont pas à Christ, c'est totalement détourné, mais l'onction fonctionne. Ils sont sensibles aux choses spirituelles. Ils vont avoir des songes, ils vont avoir des rêves, ils vont beaucoup rêver, tu vois. Sauf qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, qui va leur permettre de bien utiliser ces choses-là, de comprendre ces choses-là, et puis finalement de servir Dieu avec ces choses-là. Mais l'onction, elle est vraiment rattachée à la personne. Et donc, c'est de l'onction, généralement, que découlent les dons. Donc, forcément, quelqu'un qui a une onction prophétique, elle va avoir un don de prophétie, tu vois. La personne qui va avoir une onction apostolique, elle va avoir aussi des dons qui vont être rattachés à cette onction, tu vois. Donc, du coup, voilà. Donc, un entrepreneur qui entreprend avec une onction apostolique, donc sa nature elle-même est prophétique, pardon. Sa nature étant teintée d'une dimension, d'une onction prophétique, la manière dont il va entreprendre va être teintée aussi un peu de ça, tu vois. Donc forcément, oui, effectivement, un entrepreneur avec une onction prophétique est encore plus conscient et quelque part, peut-être même s'il se dit pas, son business va peut-être encore plus être prophétique, mais parce que c'est dans sa nature, tu vois, cette sensibilité au spirituel, cette sensibilité au fait d'entendre Dieu, d'être aligné, voilà, de sentir les choses, de ressentir, de pouvoir avoir des rêves, des visions, des songes, et donc de pivoter, de naviguer en fonction des choses qu'il a vues, tu vois. Donc quelqu'un avec une onction prophétique va forcément, voilà, un entrepreneur qui va entreprendre dans ce sens-là, va diriger son business en fonction de sa nature. Voilà. Et après, l'office de prophète, donc là, la fonction, là, c'est carrément un taf. Donc là, moi, je suis prophète, on me reconnaît en tant que prophète, je me déplace, on m'appelle en tant que prophète. Et là, c'est l'office, mais du coup, l'office est rattaché à l'onction et permet de manifester des dons. Donc voilà. Donc maintenant, si là, on dit un business prophétique dans la notion genre d'office, ça veut dire que je sais pas quoi, peut-être, je sais pas. J'ai rencontré dernièrement une sœur qui est leader spirituel, qui est mentor spirituel. Typiquement, elle, c'est un business prophétique, tu vois. C'est-à-dire que de son onction et carrément, son business, elle a bâti, tu vois, et elle se positionne comme un mentor spirituel. Et voilà. Ouais. Et là, du coup, quand on parle de la dimension prophétique dans nos entreprises, on parle du niveau 1, genre qu'on peut tous exercer. Le niveau va augmenter en fonction de la connaissance de l'entrepreneur. Okay. Donc, le niveau 1, c'est le niveau basique qu'on est tous censés avoir, on est tous sensibles à l'esprit. Le niveau 1, c'est effectivement de comprendre que j'entreprends pas pour moi, que mon entreprise doit être au service de Dieu et du coup, je dois être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir comment naviguer et comment diriger cette entreprise. Donc, cette écoute et puis finalement, au travers de mon entreprise, comment le Saint-Esprit veut bénir, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut libérer. Donc ça, c'est du niveau 1, en vrai. Pas besoin d'un don prophétique de fou, c'est le niveau 1. En fonction maintenant de la connaissance que je vais avoir, parce que tu ne peux jamais fonctionner plus au-delà de ce que tu connais. Donc, la connaissance la sphère et ton niveau de connaissance va quelque part donner ton périmètre de fonctionnement, tu vois. Donc, forcément, si tu es plus révélé et tu as plus de connaissances par rapport à tout ce qui touche, je vais me dire, au prophétique, mais au-delà du prophétique, dans la conscience et la connaissance, je vais dire des choses de Dieu ou de la volonté de Dieu, et de manière naturelle, en fait, ton entreprise, la dimension de prophétique de ton entreprise va augmenter. Ça veut dire que maintenant, si tu es conscient que, OK, ça va au-delà simplement d'être guidé par l'esprit et de libérer ce que Dieu veut, mais maintenant que mon entreprise soit un signe pour les temps dans lesquels nous vivons dans cette génération, ton mindset, il est calibré différemment. Ce que tu demandes à l'esprit est différent. Les stratégies que tu mets en place sont différentes. Parce que c'est censé être un signe. Au 4e jour, il est écrit que Dieu a créé des luminaires pour que ce soit des signes pour les gens. Et on sait qu'à nos vies sont rattachées des étoiles, en fait. Donc, on est quelque part, c'est luminaire. Donc, si ton entreprise doit briller d'une certaine manière et être un signe pour ce temps, quand tu es révélé de ça, tu pries pas de la même manière que simplement, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Là, je dois être un signe pour tes temps. Donc, ton niveau de connaissance
ben, va influencer tes prières, va influencer ta posture, va influencer tes décisions, ta direction, etc. Tu vois. Mhm. Maintenant, si tu es pleinement conscient de ton onction prophétique, des dons prophétiques, et que tu navigues comment, voilà, dans cet office, on va dire, même sans être reconnu prophète ou quoi, mais si tu es Mhm. vraiment conscient, bah, tu vas, là, tu vas encore monter d'un autre niveau, tu vois, et entreprendre avec un autre degré de révélation. Donc, tout va être fonction, tu vois, du niveau de connaissance et de révélation que tu vas avoir. Et finalement, à chaque fois que tu vas avancer, grandir, évoluer, et ben, la dimension prophétique de ton entreprise va également évoluer. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. C'est comme notre vie personnelle avec Dieu finalement. C'est que C'est ça. plus tu passes du temps avec lui, plus tu le connais, plus tu as envie de vivre des choses dans l'intimité, dans ta vie spirituelle. Et du coup, là, c'est juste, la traduction dans la version entrepreneuriale, quoi. C'est que normalement, de toute façon, la façon dont tu gères ton business avec Dieu doit évoluer proportionnellement à la façon dont ton intimité déjà personnelle avec Dieu, elle évolue. Parce Ouais. que plus tu évolues personnellement avec Dieu, plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu en veux, bah, plus tu as envie aussi de le voir dans ton entreprise, en fait. Yes, effectivement, je veux dire, c'est oui, c'est effectivement l'intimité, mais j'ai envie de dire aussi la maturité. Mmh. Et j'ai envie de faire ce raccourci, mais ce serait peut-être trop simpliste de se dire, mais parce que plus tu es intime, plus tu es mature. Mais c'est pas forcément parce que il y a des gens qui peuvent passer du temps avec Dieu, tu vois. Mais effectivement, ce temps, il va être effectif si toi, tu vis les transformations que tu dois vivre, si Mmh. tu acceptes les révélations que tu dois accepter, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et que finalement, tu peux grandir parce qu'en fait, là, c'est aussi une question de révélation. Et aujourd'hui, même c'est intéressant parce que là, j'ai eu une discussion et j'étais assez étonnée d'apprendre qu'une femme de Dieu que je connais, une sœur que je connais et tout, qui est hyper puissante dans l'intercession, etc. Et ben, il y avait certaines dimensions de révélation qu'elle acceptait pas, tu vois. Et je crois que ça peut la priver d'une part de, bah, parce que des révélations sont associées aussi des bénédictions. Je veux dire, quand tu marches, en fait, dans une nouvelle dimension. Et en fait, la maturité, bah, elle est liée plutôt à de la révélation et la transformation qui suit la révélation, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, effectivement, personnellement, on devient de plus en plus mature quand on est transformé, quand Dieu nous transforme au fur et à mesure qu'on laisse des choses, qu'on se laisse renouveler à notre intelligence. Et la clé, c'est ça, en fait, le renouvellement de l'intelligence, tu vois. Donc, si cette intimité, elle amène ce renouvellement de l'intelligence, alors oui, là, on peut faire ce schéma. Mais c'est vraiment, je dirais, l'intimité à coup sûr parce que comprendre, entendre la voix du Seigneur, être familier à sa voix, comprendre comment il nous parle, avoir nos codes avec le Seigneur, c'est dans l'intimité que ça se bâtit, ça c'est clair et net. Et ensuite, le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça qui va être clé en fait, parce que on a évolué dans un monde, et surtout quand tu parles de business, on est entouré de codes, de manières de faire. En fait, on a entendu plein de choses, et finalement, entreprendre avec Dieu, et même entreprendre dans cette dimension prophétique, on peut pas prétendre savoir, tu vois. Moi, là, je dis des choses, mais en vrai, c'est Saint-Esprit, montre-moi et conduis-moi. Et on peut pas. Dieu a des principes, donc globalement, et puis on sent ce qui est de l'esprit et ce qui est conduit, donc on va le discerner. Mais Dieu n'est pas conformiste. Et souvent, Dieu n'a pas fait les choses de la même manière. Et donc ça aussi, ça peut parfois nous perdre parce que Mmh. la manière dont Dieu va vouloir agir avec toi et dont il va t'entraîner quand tu vas grandir en révélation, les choses qu'il va te demander de faire, parfois, ça pourra choquer des gens parce qu'il y a quand même aussi parfois beaucoup de religiosité, tu vois, dans nos esprits. Et quand tu touches au prophétique en plus, alors c'est vrai il y a beaucoup de dérives, tu peux entendre plein de choses, etc. Donc ça fait parfois peur aux gens. Donc on veut cadrer et on veut mettre des trucs pour être sûr de se dire que là, c'est vraiment Dieu. Mais en vrai, on peut pas mettre l'esprit dans une boîte. Et Mmh. donc, cette marge-là, tu vois, ça demande, bah voilà, de l'intimité, du discernement, de la révélation, parfois un peu d'audace parce que Jésus n'était pas conformiste et il s'est mis tous les religieux à dos. Et donc voilà, donc c'est plein de petites subtilités comme ça à amener, mais effectivement, intimité, renouvellement de l'intelligence, transformation, révélation, ouais, et c'est ça qui va nous permettre de grandir et de naviguer la dimension prophétique où Dieu nous attend aussi, parce que peut-être Dieu nous attend pas tous dans les mêmes dimensions prophétiques. Il y a cette réalité-là aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'allais dire justement que
peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui se disent: «Ah oui, mais tu vois, enfin moi je suis pas, comme ça, comme ça, comme ça, je suis pas, en feu machin» ou tu vois, dans la façon de faire, de parler, de prier et tout. Et j'allais justement dire que déjà l'esprit nous utilise aussi en fonction de qui on est, avec notre personnalité et que, tu peux très bien, exercer le don prophétique ou vivre dans ce domaine-là prophétique de ta vie d'une façon réservée, d'une façon douce, d'une façon, voilà qui te ressemble. Comme tu peux le vivre de façon, très expressive, très, voyante dans le sens Ouais, les gens le voient. si, ouais, c'est ça. Et du coup, enfin voilà, chacun le vit d'une façon différente et c'est pas réservé à un type de personne. Et tu sais, j'ai écouté un enseignement, quelques mois déjà dans mon ménage, hyper intéressant, donc c'est en anglais. Et à un moment donné, il parlait des 4 éléments. Et il expliquait que bah, c'est Dieu qui est créateur de tout. Et ces 4 éléments-là, le feu, l'air, la terre et l'eau. Mais en tout cas, je me suis souvenue particulièrement lorsqu'il parlait du feu et de l'eau. Et lorsqu'il en parlait, il disait dans son enseignement que on était finalement comme si on était rattaché à un élément. Dans notre nature, en fait, il y avait quelque chose qui était, je sais pas comment. Bah, en fait, et ça a fait sens pour moi parce que je me suis dit, mais oui, il y a des gens, tu vois, c'est le feu, en fait. Mais même tu l'entends comment ils prient, ils appellent le feu. Moi, je sais que c'est beaucoup le feu avec le. Mais il y en a d'autres, et il parlait, et à un moment donné, il donnait des caractéristiques. Il parlait notamment qu'il parlait de l'eau, et j'ai reconnu des personnes. J'ai dit: «Mais ouais, mais c'est doux et ça coule». Tu vois? C'est pas agité, c'est pas un torrent. Tu sais, c'est comme le petit ruisseau là, tu vois? Mais rafraîchissant. Bah, tu sais, un peu comme les sources d'eau vive, tu vois? Mais pas un truc, waouh, bruyant. Et en fait, ouais, par rapport à ce que tu dis, c'est que je pense qu'on on a beaucoup stigmatisé aussi cette notion de prophétique à cette dimension de feu, bah, parce que voilà, peut-être le prophète Élie qui représente même dans l'Ancien Testament, l'esprit des prophètes, tu vois, par excellence, était un prophète de feu, tu vois. Mais il y avait plein d'autres prophètes qui n'étaient pas forcément des prophètes de feu. Je pense à Jérémie, tu vois, Mmh. lamentation, etc. Et en fait, comme tu le dis, oui, on a tous notre nature et le prophétique peut s'exprimer de manière tout aussi puissante dans le feu. Et je pense encore à Élie quand Dieu lui a parlé bah, dans un murmure et que dans des choses, voilà, que dans des tempéraments très calmes. Et moi, tu vois, là, je pense à deux femmes de Dieu qui sont toutes les deux prophètes et puissantes dans l'esprit, mais totalement différentes dans le tempérament. Il y en a une, c'est vraiment le feu, tu vois. Donc, moi, ça me parle parce que je me reconnais dans la manière, dans le combat spirituel, etc. Et l'autre, bah, ça va être beaucoup plus dans la douceur, dans le calme, et ça n'enlève rien à la puissance. Et Mmh. c'est vrai qu'on a des types d'expressions différents et Dieu sait, en fait, il sait comment il nous a fait. Donc, c'est pas parce que tu es calme ou parce que tu fais les choses en douceur que tu n'es pas prophétique. Loin de là, tu vois. Et ça, je Mmh. pense que c'est une stigmatisation qui n'est pas juste et qui peut fermer beaucoup. Mmh. Ouais, ouais, c'était important qu'on le dise et merci du coup de ce partage, ça me parle beaucoup aussi. Moi, je pense que chez moi, c'est plutôt la team O. Mmh. En tout cas, dans les temps de prière qu'on a avec les sœurs, entrepreneurs et je suis toujours impressionnée parce qu'à chaque fois je me dis: «Bon, allez, on va y aller, on va combattre sur ça et tout» et en fait, ça se passe jamais comme ça parce que finalement, je suis pas comme ça, tu vois? Autant je peux être dynamique sur des choses, autant dans mes temps de prière, je suis beaucoup dans la douceur et je sais pas, j'aime ça en fait. Il y a des fois où je vais combattre, mais la plupart du temps, ça reste quand même doux et pourtant le Saint-Esprit, il parle, mais il parle tellement, c'est impressionnant ces rendez-vous de prière. Enfin bref, je referme la parenthèse, mais ouais, merci beaucoup et est-ce que tu aurais un petit mot pour, encourager celles qui découvrent un peu ce truc-là de vivre le prophétique dans l'entreprise et qui aimeraient, du coup en voir plus, qui ont soif de voir plus de ça dans leur business? Bah, la première chose, ce serait vraiment de prier, pour que le Saint-Esprit puisse vraiment faire tomber tout ce qui est de l'ordre de la religiosité. Je pense que s'il y a quelque chose qui bloque beaucoup, par rapport au prophétique, c'est tout ce qui touche à la religiosité et c'est beaucoup plus insidieux qu'on ne le pense. Mmh. Et même moi qui suis, alors moi, j'ai pas la prétention d'être genre la meuf la plus prophétique de la terre, alors pas du tout. Mais c'est voilà, c'est un domaine, pour moi, c'est quelque chose comme de naturel, etc. Mais je me rends compte à certains égards, ouais, quand j'entends des personnes prier contre la religiosité, ça me parle en fait. Et je sais qu'il y a des choses
à faire tomber pour être en mesure de vivre l'esprit comme il le veut. Et en fait, la religiosité, c'est pas forcément même que des structures. Parfois, c'est des schémas de pensée, c'est des modes de pensée. Tu vois, typiquement, ouais, la puissance, c'est que dans le feu. Maintenant, en fait, tu vois. Et donc, moi qui suis team feu, je peux être là à chercher à chaque fois, waouh, que ça saute, que ça. Donc, je sais que Dieu va m'utiliser pour activer, pour lancer ou pour lever un feu, tu vois. Mais si je me braque quand j'arrive dans un temps de prière parce que c'est tout calme, je dis, ah bah non, bah là, l'esprit n'était pas là, c'est un mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il y a l'esprit. Ça, c'est de la religiosité parce que dans mon schéma de pensée, je pense que, et j'ai décrété que, ouais, non, il y a que quand il y a le feu, que le Saint-Esprit était vraiment là, qu'il a opéré. Ah non, c'est aussi le feu, l'esprit, c'est aussi un vent, tu vois. Et tu sais pas, donc tu peux pas catégoriser ça. Donc je pense que la première chose, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment ça, de prier pour que le Saint-Esprit fasse tomber toutes les barrières de religiosité, toutes les conceptions qu'on s'est mises et qu'on puisse arriver à le discerner et le voir en action là où il est en action. Et en fait, en vrai, c'est ça. La dimension prophétique, c'est simplement suivre le mouvement du Saint-Esprit et de se synchroniser à son mouvement, en fait, et d'avancer, j'allais me dire, voilà, en étant synchro avec lui. Et donc, de ne pas le stigmatiser, d'être à même de le discerner, de le reconnaître, quel que soit là où il se meut, pour pouvoir finalement, bah, voilà, nous aligner, nous synchroniser. Donc, ce serait vraiment les conseils que je dirais. Il peut aussi peut-être ne pas avoir peur, parce qu'à certains égards, parfois, cette dimension prophétique a fait peur, parce qu'elle a été associée à pas mal de choses, parce qu'effectivement, bah, il y a des risques aussi. Et je dis même ne pas avoir peur parfois de faire des erreurs. Moi, ça m'est arrivé de me louper, de me tromper, parfois d'avoir un bout et pas l'autre, et du coup de mal faire. Mais quoi qu'il advienne, on est à l'école du Saint-Esprit. Donc, on est à l'école du Saint-Esprit et avoir la conviction que Dieu assure nos arrières et qu'il est bon. Donc, c'est pas parce qu'on s'est loupé une fois, parce qu'on n'a pas bien compris ou parce qu'on a mal interprété, etc., que c'est la fin du monde et que, bah non, le prophétique, c'est pas pour nous. Dieu nous fait grandir. Et bah, justement, de se louper, qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que je peux m'entourer de personnes? Est-ce qu'il y a des personnes autour de moi plus aguerries à qui je peux soumettre, à qui je peux partager? La Bible déclare que les projets réussissent grâce à un grand nombre de conseillers. Donc, est-ce que j'ai eu les bons conseillers? Est-ce que j'ai écouté, tu vois? Donc, parfois, il faut guérir de certaines choses aussi. Donc, c'est important. C'est qu'aussi la puissance du prophétique, je pense qu'elle est forte, elle est fortement liée à la guérison. Et moins on est guéri, plus on est à même de faire d'erreurs parce que nos blessures créent comme des filtres et des interférences et on va interpréter beaucoup de choses au travers du filtre de nos blessures. Et c'est comme si le message que l'esprit nous donne il va être teinté ou filtré. Et finalement, on va avoir une lecture, mais qui va être comme avec la lunette de, voilà, telle blessure, tel trauma, etc. Donc, c'est important aussi d'être proactif et de chercher à grandir dans cette dimension de guérison, de restauration par rapport à des choses que peut-être qu'on sait ou peut-être qu'on ne voit pas, que le moment, je sais pas, de demander à l'esprit de nous sonder pour que ce soit à chaque saison, voilà, plus dégagé et qu'on pourrait être mieux à même d'accueillir ce que l'esprit va vouloir donner ou dire. Waouh, ça donne trop envie en tout cas. Merci beaucoup Pascaline d'avoir partagé tout ça. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut, trouver tes enseignements sur le sujet? Bah, sur YouTube, il y a des vidéos que j'ai pu faire. Alors, il y a peut-être une vidéo sur l'entrepreneur prophétique, donc du coup, qui pourrait parler. Alors après, sur notre site internet aussi, on a l'académie online où il y a plein d'enseignements, donc pas que de moi, mais plein d'enseignements de personnes qu'on a eues lors du congrès, lors d'événements, etc. Donc d'ailleurs, on se retrouve aussi sur cette académie avec l'intervention lors du pré-congrès. Donc, il y a des choses. Alors, est-ce que c'est sur le prophétique en lui-même? Non, mais on parle beaucoup de guérison, tu vois, des guérisons émotionnelles, des choses comme ça. Donc, je pense que ça peut être vraiment opportun. Et puis, bah, c'est principalement ça. Super. On est sur Insta aussi, donc. OK. Merci beaucoup. Ouais, donc je vais mettre les liens dans la description. Vous retrouverez donc la chaîne YouTube de Pascaline, enfin de Prière 100% Business, le compte Instagram, le site internet et de quoi vous procurer le livre aussi si ça vous intéresse. En tout cas, c'est vraiment plein de pépites pour voir
pour découvrir et pour mettre en pratique comment est-ce qu'on implique Dieu dans son business, comment est-ce que il devient vraiment la tête de notre entreprise et comment du coup on peut se reposer sur lui aussi parce que ça, je crois que c'est quand même un gros privilège qu'on a nous en tant que chrétiens, c'est que vraiment on peut se reposer sur lui alors que du coup ceux qui n'ont pas Dieu vivent avec cette pression, cette charge d'avoir une entreprise à gérer. Nous, on sait qu'on a Dieu, qu'il est là, qu'il gère, il est aux commandes et c'est quand même bien agréable de pouvoir se reposer sur lui. Donc, merci beaucoup Pascaline pour tes partages. J'espère qu'on pourra en refaire peut-être un autre épisode sur un autre sujet parce qu'il y a plein de choses croustillantes à aborder. Pour ma part, donc vous pourrez retrouver l'annuaire du royaume aussi dans la description et les rencontres des chrétiennes qui entreprennent, donc qui sont réservées aux femmes, où on se retrouve du coup en visio pour pouvoir réseauter, pour pouvoir découvrir nos entreprises et s'encourager. Voilà. Est-ce que tu avais un dernier mot avant de partir? Merci pour l'invitation, merci d'avoir permis cet espace de partage. Et puis, voilà, plein de bénédictions à toutes les femmes qui regarderont cette vidéo. Yes. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le monde. Waouh, encore un épisode super inspirant. J'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu plus comment fonctionne le prophétique, qu'est-ce que ça veut dire et comment toi, tu peux le vivre dans ta vie personnelle et dans ton entreprise. Tu peux nous laisser un commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé. Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Est-ce que tu veux plus de vidéos sur ce genre de sujet? En tout cas, voilà, merci pour tes commentaires parce que ça m'aide vraiment à savoir ce qui vous plaît ou pas et à pouvoir produire le contenu qui vous intéresse réellement. Merci aussi de t'abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo afin qu'elle puisse être trouvée par plus de personnes. Je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. Et n'oublie pas, ce que Dieu a mis en toi est trop précieux pour rester caché.